Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais voir différentes astuces, différentes notions aussi énergétiques qui faciliteraient le fait de méditer dans l'eau froide et des informations de différentes sources qui permettraient de réunir les pourquoi du comment, de profiter on va dire de tout cela. Alors, dans un premier sens, il y a les Wim Hof qui dit que le but, c'est d'arriver à faire que l'énergie circule en détendant le corps. Quand on entre dans l'eau froide, l'habitude des gens va être de se crisper et de penser en permanence qu'ils doivent sortir et que ça fait mal, etc., etc. Du coup, ils oublient la puissance de l'information transmise par notre posture. Notre posture va en dire beaucoup. Donc du coup, le fait de se tenir droit va donner plus de force, plus de puissance. Le fait de détendre le corps va donner plus d'assurance. Détendre le corps est quelque chose de très important. Parce que non seulement on dit à notre corps que tout va bien, qu'il maîtrise la situation, mais en plus on permet à que l'énergie en plus que les flux, on va dire, sanguins et tout ça, circulent plus facilement et plus naturellement. En plus de cela, on sent du coup la présence, la conscience totale, car il ne faut pas oublier que si l'eau froide est autant utilisée, c'est parce qu'elle permet de en fait stimuler tout le corps. Donc le fait de détendre permet une conscience totale beaucoup plus grande qui permet du coup beaucoup plus de réveil dans nos cellules, dans chacune de nos cellules, puisque chacune contient sa propre conscience et l'esprit, on va dire, avec un grand E. Ensuite, ça me faisait penser au livre Guérison pranique, qui guérissait avec les mains, par imposition des mains et par visualisation et par méditation, qui disait qu'il y a beaucoup plus de prana dans l'eau froide, et que c'est quelque chose de très intéressant que de respirer doucement et consciemment vers l'intérieur, l'énergie, le prana, en allant en faisant principalement par le chakra couronne, mais aussi et beaucoup par les mains. Donc j'ai remarqué que dans l'eau froide, quand je détends le corps, j'ai très envie, souvent je suis avec les mains comme ça, sur les genoux, j'ai très envie de ressentir ses mains, parce qu'en sentant ses mains chaudes et en sentant l'intérieur du corps, c'est comme si ça réchauffait tout le corps. Pareil pour le chakra couronne, dès qu'on est là, ça fait un bien fou. C'est pour ça que j'en arrive au fait que détendre le corps donne des espèces de chair de poule au niveau des tempes qui sont monstrueusement magnifiques. On sent que toute la tête, tout l'intérieur est en train de, on va dire, vibrer tout simplement, comme si ça essayait de se remettre en place au niveau des asymétries, au niveau des circulations où ça doit passer, etc., etc. Ça me rappelle que dans les conversations avec Dieu, il dit: si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur. Il nous fait le dire, parce qu'il le dit au début à la deuxième personne. Si tu ne vas pas vers l'intérieur, tu vas en manque vers l'extérieur. Ça me rappelle que si on veut être bien dans l'eau froide, on doit sentir constamment ce flux de respiration. Quand on sent cette respiration qui absorbe et qui va vers l'intérieur et qu'on détend entièrement, là on sent le flux au niveau des canaux, surtout au niveau du visage pour moi, qui s'intensifie incroyablement, comme une super chair de poule qui gonfle de présence. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on pense à autre chose, ça vient beaucoup moins. En tout cas pour moi, quand on est en train de penser à combien de temps on en est, à est-ce que je vais tenir longtemps, ou qu'on part sur d'autres types de pensées. Quand l'eau n'est pas assez froide, vous verrez qu'on a tendance à partir sur d'autres types de pensées. Et là, elle doit être à 12 degrés à peu près ici, mais comme je m'étais entraîné pas mal à 9-10, bah du coup, de temps en temps, je peux partir sur des histoires. Et je me rends compte que ça fait beaucoup moins l'aspect conscience totale. Du coup, il y a cette notion-là très importante d'aller vers l'intérieur qui est aussi dite dans la guérison pranique, puisque on essaye d'attirer l'énergie par la visualisation, par le ressenti, juste en mettant la conscience à certains endroits, dont le chakra couronne. Et dans les CAD, il nous invite à élever notre énergie, c'est-à-dire à la sentir, jusqu'au chakra le plus élevé, dont le chakra couronne. Mais il nous dit que ça ne signifie en rien de se déconnecter du bas. Donc en gros, de garder la présence, la conscience dans tous les endroits. Les mains jouent beaucoup à ces moments-là, et le ventre aussi. On peut sentir des changements qui opèrent quand on est dans l'eau froide, qui opèrent pas
quand on est de manière qu'on ressent pas aussi vivement quand on est en conditions normales, comme maintenant. D'ailleurs, durant les respirations Wim Hof, c'est pareil. Quand on va très loin dans les respirations Wim Hof, il peut arriver des choses bizarres, on va dire, aux mains et au ventre, très puissantes comme à la tête. Tout dépend de à quel point on a fait des respirations longues et tout ça. Ensuite, il y avait le fait que même Wim Hof dit inspirez par la tête, inspirez par tout le corps et ressentez comme si vous pouviez inspirer l'air et qu'elle passait par en haut et elle passait par là et elle passait par le ventre, car le but c'est d'inspirer grâce au ventre et puis inspirer le maximum grâce aux poumons. Donc tout ça réuni. Ah oui, et je devais dire aussi que dans Guérison pranique, il disait qu'il y a plus de prana dans l'eau froide que dans l'eau chaude. Donc du coup, c'était encore une synchronicité en un sens qui m'était très particulière, très fun de le remarquer. Du coup, je vais combiner tout ça avec ce que Eckhart Tolle a dit, quand il dit que tout se libère, tout se vit, tout se grandit, tout croît au niveau de la présence, que le plus important c'est de ressentir, d'être présent à l'instant. Et comme on a dit si souvent, pas dans le passé, pas dans le futur, etc. Et on voit qu'en fait, toutes ces phrases me sont venues, pas sous forme de mots, mais sous forme de sensations, quand j'étais dans l'eau froide. Et comme s'il m'avait donné une intuition de résumer toutes ces énergies-là au niveau d'espèces de ressentis qu'on met plus de mots. Mais du coup, ce qui arrive à la fin, c'est que quand on médite dans l'eau froide, on le sait, on le sent, et on ne cherche plus à s'en aller de ce moment-là. Au contraire, on cherche à l'accueillir, à le faire vibrer au maximum. C'est comme si toutes ces connaissances-là, elles s'appliquent sans mots. Et ne plus fuyant tout cela, on arrive à l'assimiler d'une certaine manière et ça fait que vibrer à l'intérieur. Bon, ça m'empêche pas de faire 10-15 minutes en général dans l'eau froide, même si on pourrait faire plus, mais ça donne l'envie de continuer encore et encore tellement on change, on sent qu'il y a des changements qui opèrent, des forces qui grandissent et des énergies qui se mettent en action. Donc je voulais résumer ces quelques phrases et conceptions de grandes personnes de ce qu'elles avaient énoncé et les mettre en lien pour que vous voyez comment d'un seul exercice, eh bien, elles peuvent nous faire tendre vers tout le reste, car les bénéfices scientifiques et tout ça sont immenses. Mais là, je voulais juste parler au niveau de notre propre conception. Comment on ressent, comment notre perception de ce qu'on est en train de vivre va en fait changer nos ressentis. Et plus on respire et on expire lentement en ressentant vraiment ce qui se passe, plus l'énergie vibre et on sent en fait que c'est en train d'activer le pourquoi je fais le truc dans l'eau et on est des milliers à le faire. Parce que c'est d'autant plus intense, c'est d'autant plus vivant, c'est d'autant plus dynamique et ce dynamisme-là est jouissif, on ressent tout simplement de la chaleur, on ressent tout simplement de l'euphorie, on ressent tout simplement de la vie en train de bouger. Et c'était drôle l'autre fois parce qu'il y a un blond qui dans la rivière faisait aussi la méditation dans l'eau froide, m'a dit un ami d'ici. Et juste après que je parle moi de l'eau froide, ça devait être celui qui téléphonait et qui mettait les pieds dans l'eau. Et quand je suis parti, eh bien l'ami l'a vu ensuite dans la rivière et je lui ai dit bah ça doit être moi. Et j'ai vu que moi méditer, il me dit non il était blond. Ça m'a fait rire comment ça a attiré l'énergie. Peut-être que juste par le fait de me voir mort de rire dans l'eau froide, il a eu envie de le tester. Ou peut-être que c'était déjà un woofer, comme on dit, quelqu'un qui fait la technique de Wim Hof. Donc du coup, j'ai résumé à peu près ce que je voulais dire sur ce point-là. Et je vous souhaite une excellente journée, plein d'intelligence, d'amour et de discipline. Et à la prochaine. Bye bye.